Psaume 118, strophe 5. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur de ton témoignage, et non pas les regards. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Viens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Les jugements sont bienfaisants. Voici, je suivrai tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toute chose, il subsiste en lui. Psaume 3. L'amour d'ancien s'en est allé, un monde nouveau de jamais, ne le voyez-vous pas? Le monde ancien s'en est allé,
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort du souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient, Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. de mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'ornesses. Loin de moi trop les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés. Reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Ne le voyez-vous pas? Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur toutes les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu annonceras à nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois que nous sauve ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, dans les siècles des siècles. Amen. De Sœur Édith, la vie monastique, une marche en avant. Le ministère du moine est celui d'un empêcheur de somnolence, d'un accoucheur d'espérance, afin que les hommes qui ont transformé leur longue histoire en un immense chant d'avant, en un seul cri d'appel vers Dieu, ne finissent plus de naître à l'espérance.
Le moine de l'Avent montre où se trouve la clé de David. Le Christ a ouvert une porte dans le ciel comme une brèche qui désormais fissure toutes nos épaisseurs et nul ne la fermera. Si, dans l'aube des temps nouveaux, l'allégresse de sa venue n'éclate pas encore au grand jour, dans la lumière de Gaudété, en plein milieu de l'Avent, tout est déjà empreint de cette joie paisible de voir venir vers nous celui qui est l'Avent éternel, celui qui vient toujours vers nous et vers qui nous sommes. C'est pourquoi le moine décide sans cesse de choisir la joie de l'Avent et de l'envelopper des chants déjà d'action de grâce. Oui, vraiment, mon âme exalte le Seigneur, car il a fait des merveilles et il en fera de plus grandes encore. Alors notre désir, lui aussi, se fera plus grand encore. Viens, Seigneur, ne tarde plus, viens encore, viens toujours plus profondément, toujours plus loin. Pourquoi s'en étonner? Aimer, c'est aimer davantage. Le moine de l'Avent est un grand amant. Il lui est impossible de ne pas chanter ce qu'il a vu et entendu. Toute sa vie aime vers celui qui vient, la joie qui vient de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les pauvres gens exulteront à cause du Dieu saint d'Israël. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt. En ces jours-là, les sourds
entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les pauvres gens exulteront à cause du Dieu saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, ceux qui se moquent de Dieu disparaîtront, et tous les gens empressés à mal faire seront exterminés. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et font tomber l'innocent par leurs mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Désormais Jacob n'aura plus de honte, et son visage ne pâlira plus. Car en voyant ce que j'ai fait au milieu d'eux, ils proclameront la sainteté de mon nom, ils proclameront la sainteté du Dieu saint de Jacob, ils trembleront devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Aujourd'hui, Dieu nous adresse une promesse. Est-elle vraie? Écoutons. De quoi s'agit-il? De joie, d'exultation même. Ils se réjouiront dans le Seigneur. De fécondité qui englobe tout le créé. Le verger sera pareil à une grande forêt. De vie, car les sourds entendront et les aveugles verront. Cela de plus en plus et dans très peu de temps, ainsi assure le prophète. À qui sera-t-elle donc destinée? Aux sourds et aux aveugles, aux malheureux et aux pauvres, aux esprits égarés et récalcitrants. Isaïe a prédit, Jésus a accompli. L'Église en cette liturgie continue son cri, espérance. Mais qu'est-ce qu'espérer? Espérer commence peut-être par cet acte simple et humble qui consiste à laisser ouverte la porte de nos vies au tout autre, acceptant par avance qu'il puisse y engouffrer à son heure. C'est alors voir des signes visibles de l'invisible dans la foi, le déjà là annonçant le à venir, car l'infiniment grand s'enfouit dans l'infiniment petit. Espérer, c'est aussi croire que tout est possible, même l'impossible, surtout quand ce n'est plus possible. Croire avec une confiance éperdument abandonnée qu'il y a du sens derrière le voile du non-sens apparent. Espérer au quotidien de nos vies, c'est encore aimer, non en parole, mais en acte et en vérité, avec constance et fidélité. Espérer, frères et sœurs, pour nous, c'est un visage, Jésus. Un Dieu qui vient au-devant de nous pour nous combler de sa vie et nous conduire au bonheur d'éternité. Les promesses de fécondité, de joie qui nous sont adressées par la bouche du prophète ne sont pas une belle prévision d'un futur un peu utopique. Elles disent, à travers le langage imagé du prophète, la folie d'un amour qui nous précède et nous emmène plus loin que nous. Encore faut-il être de ceux à qui elle est destinée, non pas des parfaits, des bien portants, des grands, mais bien de la foule des petits, des pauvres,
des aveugles et des sourds, des égarés. Le royaume est à eux, nous a assuré celui qui nous a ouvert les portes de la bienheureuse espérance. N'ayons pas peur d'être de ceux-là, pour pouvoir être à notre tour prophètes d'espérance. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, les pauvres exulteront. En voyant ce que j'ai fait au milieu d'eux, ils sanctifieront mon nom, ainsi parle le Seigneur. Prophètes d'espérance, en proclamant celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Prophètes dans la joie, celle des sauvés, qui jaillit neuve au matin de Pâques. Pour anticiper et porter au monde cette promesse qui aujourd'hui retentit à nos oreilles, il nous faut entrer dans la louange du peuple des pauvres, et cela par le chant de nos lèvres, à la suite de Marie, fille d'Israël. Mon âme exalte le Seigneur, il s'est penché sur son humble servante, tous les âges me diront bienheureuse. Mais plus encore, par l'offrande de tout notre être à l'amour, par amour. Celui qui nous a appelés, c'est encore lui qui nous conduit. Il nous mène aux eaux vives pour une fécondité toujours plus grande, car le verger deviendra forêt. Sa gloire resplendira alors au milieu de nous. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, rassure le Seigneur. Car l'espérance ne déçoit pas. C'est bien vrai, croyons-le. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour
Pour les jeunes détenus éprouvés par l'isolement, Seigneur, nous te prions. Ouvre leur cœur à ta miséricorde. Viens rencontrer ceux qui t'attendent sans le savoir. Pour les jeunes handicapés qui, face à l'exclusion, perdent toute espérance, Seigneur, nous te prions. Montre-leur ton amour, combien ton amour est sensible aux cris des abandonnés. Pour nos défunts, Seigneur, nous te prions. Ouvre-leur ton jardin de vie. Dieu qui éclaire nos routes à la lumière de l'espérance, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Il t'a donné, ô Marie, un vêtement des saluts, ma bien-aimée, belle et sans tache. Jamais péché ne fut en toi. Dieu t'a